chers parents transporteurs et chers parents société à la Matka. Aujourd'hui, mardi, à notre grande surprise, nous avons vu une nouvelle décision qui vient du ministère du Budget et des Finances, nommant un administrateur provisoire à la tête de la Matka. Nous ne sommes pas contre les administrateurs provisoires, mais je pense que depuis 11 ans, nous avons fait que porter des plaintes dans tous les ministères de la Côte d'Ivoire, surtout au ministère du Budget et des Finances. Et ces plaintes n'ont jamais été traitées. Nous avons porté les plaintes au niveau de la police économique. Ces plaintes n'ont pas été traitées. Il a fallu qu'on va au pôle pénal, économique et financier pour aller porter plainte pour que M. Guédou Eli Ousmane soit démis de ses fonctions et arrêté, placé sous nos juridictions nationales. Chers parents transporteurs, chers Ivoiriens, à notre grande surprise, nous voyons une décision qui vient du ministère du Budget et des Finances, nommant un administrateur provisoire. Pourtant, M. Guédou Eli a été démis de ses fonctions et arrêté il y a un mois de cela. Dès que nous sommes rentrés à la Matka, nous avons lancé des audits pour voir réellement, pour faire les états généraux de la Matka, pour voir réellement la Matka était dans quelle position. Et à 2 semaines des audits, nous avons vu qu'il y a plus de 10 milliards qui ont disparu dans les caisses de la Matka. Les audits ne sont même pas encore à 30%. Ça peut dire que il y a eu vraiment une gabegie financière à la Matka. Mais nous, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas, c'est des résultats de l'audit que les autorités ont peur et ils ont envoyé un administrateur provisoire, ou bien quel est le problème? La Matka nous appartient. La Matka est pour nous les sociétés. C'est nous qui l'avons construite. C'est nous qui la gérons. Si nous on décide de faire les audits à la Matka, je ne sais pas qu'est-ce que cela dérange. Brusquement, on nous envoie un administrateur provisoire. Ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Donc, nous, transporteurs, nous, sociétaires, très sincèrement, nous ne sommes pas d'accord avec la décision qui vient d'être prise par M. le ministre du Budget et des Finances. À quelques jours de notre entrée, en nommant le nouveau directeur général provisoire, tout a commencé à aller normalement. Les lignes ont commencé à bouger à la Matka. Tous les détournements qui ont été faits à la Matka, on a commencé à faire la découverte de ces détournements, de ces fonds perdus. Nous avons constaté qu'il y a des entreprises qui ont encaissé de l'argent à la Matka, mais qui n'existent pas réellement en Côte d'Ivoire, qui n'existent même pas quelque part. Mais pourquoi un si beau travail, on peut mettre fin à un si beau travail aussitôt? Donc nous nous posons la question, qu'est-ce qui se passe réellement dans cette histoire de Matka en Côte d'Ivoire? Et M. Guédou Eli Ousmane, qui a usurpé de la nationalité ivoirienne, qui a détourné plusieurs milliards dans notre mutuelle, M. Guédou Eli jusqu'à aujourd'hui, M. Guédou Eli n'a pas été arrêté pour le condamner, il n'a pas été condamné. Chers parents, transporteurs, chères autorités, très sincèrement, nous sommes étonnés et découragés et énervés même de la situation actuelle qui se passe à la Matka. En tout cas, très sincèrement, nous, société de la Matka, nous ne sommes pas d'accord qu'un nouveau administrateur provisoire vienne s'installer pour interrompre
le bon travail qui avait démarré. Et nous nous apprêtons dans quelques jours, dans 2 semaines, à faire le bilan devant l'opinion nationale des 2 mois de travail. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui est rentré. Depuis 11 ans, mais les caisses de la MATCA aujourd'hui sont vides. Quand tu regardes tous les comptes de la MATCA associés, on n'a pas plus de 500 millions de francs CFA. Pourtant, nous avons des milliards de sinistres à payer. Pourquoi venir interrompre l'audit qui est lancé à la MATCA, qui est en train de décortiquer, qui est en train de nous faire découvrir beaucoup de choses qui étaient cachées aux transporteurs? Pourquoi venir mettre fin à l'audit? Chers autorités de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, nous voulons la paix, rien que la paix en Côte d'Ivoire. Si on ne nous cache pas quelque chose, pourquoi venir interrompre l'audit qui a commencé il y a 2 semaines de cela? Et nous voyons déjà le résultat des audits. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Où est le Haut Conseil, la grande fêtière nationale, la plus grande fêtière de l'Afrique, le Haut Conseil? Où est passé le Haut Conseil? Donc, ce qui veut dire que le Haut Conseil n'est pas considéré en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil vient investir un directeur général et on lui démet de ses fonctions, c'est-à-dire sans préavis, sans rien. Cher président Camara Abdrahmane du Haut Conseil, nous vous avons fait confiance pour vous confier le destin des transporteurs. Mais ce que nous venons de voir aujourd'hui, ça veut dire que le Haut Conseil ne peut pas diriger le monde du transport. Le Haut Conseil ne peut pas amener le monde du transport ivoirien à une bonne destination. Nous voulons que justice soit rendue. De 28 000 taxis compteurs, aujourd'hui nous sommes à 7 000. Des milliards de sinistres à payer, mais nous avons moins de 500 millions dans nos caisses pour une malversation financière d'un individu. Nous demandons au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que justice soit rendue. Les transporteurs. Quelqu'un ne peut pas usurper de la nationalité, faire des malversations financières, détourner des milliards dans la caisse des jeunes Ivoiriens qui n'ont pas où aller, qui se déroulent dans le secteur du transport, qui s'endettent dans les banques pour payer ses taxis. Quelqu'un ne peut pas venir détourner ces milliards et flâner dans les rues d'Abidjan comme s'il n'y avait pas de justice en Côte d'Ivoire. Nous demandons justice. C'était juste la déclaration que nous voulons faire pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il y a un problème à la MATCA. Il y a un problème que les autorités nous cachent à la MATCA, et nous voulons connaître la vérité. Et nous comptons sur la justice. Je vous remercie. Les sociétaires de la MATCA appellent à une gouvernance transparente, respectueuse des procédures en cours et réclament que la lumière soit faite sur les dysfonctionnements passés. Pour eux, seule la vérité issue de l'audit pourra permettre de restaurer la confiance et de redonner à la mutuelle sa crédibilité au service de tous les taxi-compteurs d'Abidjan. Salut. Voilà comment ça soit, c'est comme ça sort. En fait, voilà, l'éthique qu'il y a eu au plateau la fois dernière, c'était par rapport aux taximètres qui avaient leur association, disons, parce que c'est un mutuel pour les chauffeurs de taxi. Et ça, c'est comme ils appellent le mutuel MASCA. Voilà. Et vous voyez, voilà les manigances du gouvernement Ouattara. Le gouvernement qui est en place aujourd'hui, qui est aux abois, financièrement parlant, va dans tous les sens pour récupérer quoi que ce soit, jusqu'à même les taxis, qui est une structure privée.
Ça n'a rien à voir avec l'État. Pourquoi l'État peut envoyer comment ils appellent là? J'oublie le nom même. Juste je vais chercher. Et l'État envoie un nouveau administrateur provisoire. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité? C'est une structure privée. Ça n'a rien à voir avec l'État. Et pourquoi l'État va désigner quelqu'un qui va venir gérer une structure privée? Non, on ne fait pas ça. Par rapport à toutes les enquêtes qu'ils ont menées, on voit qu'il y a un barreau du RDR là-bas, ou bien du quoi, du parti au pouvoir, qui veut s'emparer de cette structure-là. Déjà, même lui-même qui est le majoritaire des taxis, c'est-à-dire qu'il a plusieurs véhicules à disposition de cette structure-là. Je crois bien il a comme près de 1000, plus de 1000 véhicules dans la structure, plus de 1000 véhicules, une seule personne. Comment il fait pour avoir tout cet argent, pour acheter tous ces taxis-là? 1000. On parle d'une vingtaine, on peut comprendre. Un véhicule après l'autre. Oui, je peux comprendre. Mais en si peu de temps, 1000 véhicules, c'est trop. Ça veut dire qu'il n'est pas... Il n'a pas... comment je peux appeler ça? Il n'a pas accueilli cet argent-là honnêtement. Il n'a pas eu cet argent-là honnêtement. Parce que 1000 véhicules, vous savez combien ça peut coûter? Même si quelqu'un, tu travailles, tu as quoi que ce soit, je ne saurais comment l'appeler, mais qui te trouve l'argent chaque fin de mois, des milliers d'argent. Mais regardons qu'est-ce qu'il fait d'abord. Regardons qu'est-ce qu'il fait. En ce qui concerne le pouvoir, oui, moi je me pose la question, pourquoi le pouvoir se mêle d'une affaire externe d'un parti politique, même pas un parti politique, externe du pouvoir, parce que ça n'a rien à voir avec le pouvoir. Le pouvoir n'a rien à voir dedans. Un problème de transport. Si, un problème de transport. On peut, si, prendre des lois, des décrets, de quoi que ce soit, pour le domaine du transport, mais pas précisément pour un domaine précis, dans le sens que les taxis-compteurs, ça vise les taxis-compteurs, ça ne vise pas les bacas, je sais pas, les particuliers, ainsi de suite, les camionnistes, mon cher, ça ne vise pas ceux-là, ça vise précisément ce côté-là, taximètre. Donc, si on comprend bien, les gars veulent faire quoi? C'est-à-dire que ils veulent quand même mettre la main sur cette structure-là pour qu'ils puissent puiser dans cette caisse-là aussi. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Sinon, à quoi ça sert de venir s'insérer dedans? Dites-moi, à quoi ça sert? Si ce n'est pas pour prendre leur argent, à quoi ça sert? Et avoir des prêts, c'est-à-dire, c'est un autre gars du RDR qui va venir gérer ça. En tant que celui-là dort sur de l'argent, il va venir gérer ça comme si c'était sa propriété privée. Mais on ne peut pas vivre dans un pays pareil.
Sans toutefois, la fois dernière, Alassane était en train de se pavaner pour dire la paix en Côte d'Ivoire, l'UNESCO, ouais, rentrez ici, sorti là, je suis fier que vous soyez là et que je vous dis merci, nanani, nanana. Avec ce comportement comme ça, il peut avoir la paix en Côte d'Ivoire. Et tu es sûr qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, ils ont essayé de manifester, il y a eu des échanges de tirs, peut-être des échanges, ou même des tirs. Il y a eu des blessés, d'autres même ont dit qu'il y a eu des morts, mais moi, ça, je ne peux pas confirmer. Mais il y a eu des blessés. Si. Où on en est? Vous voyez ça? Et ça, là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Donc, la chose importante aujourd'hui, c'est de ne pas vous insérer dans toute chose, de ne pas vous mêler de quoi que ce soit qui ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Si ça concerne tout le transport, je suis d'accord, mais que ça concerne seulement un seul côté, je dis non. Je dis non. Je dis non. Et quand vous voulez faire, je pense que c'est un commun accord. Vous pouvez vraiment vous insérer, vous discuter, vous en parler. Mais ceux-là, ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant de cette, disons, d'un administrateur, comment on appelle ça, provisoire. D'un administrateur provisoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez au moins que s'ils étaient au courant, vous en avez parlé, vous en avez discuté énormément pour que vous tombiez d'accord sur certains points, alors ça roule. Mais si vous voulez imposer les choses parce que c'est vous qui commandez, je pense que vous allez tout le temps vous heurter à des personnes comme ceux-là. Les gars, le RDR ne finit pas de nous surprendre. Le RDR ne finira jamais de nous surprendre. Et le RDR va toujours continuer à nous surprendre. Et c'est ça. C'est ça. Quindi, à bon entendeur, au revoir.